Yeshut Morav Rabotai. Nous sommes réunis ce soir pour rendre honneur à notre ami Dr Ephraim Herrera, le féliciter et l'encourager pour son initiative du livre Étincelle, dans le but de faire paraître le maximum de notions et de sujets traités par notre maître Rav Yehuda Ashkenazi Zecher Tzadik Livracha. Il permet au lecteur de l'ouvrir à n'importe quelle page pour se parfumer de la définition d'une notion, de la profondeur d'un sujet, dans la formulation précise et enrichissante de notre maître Manitou. Cependant, il faut prévenir le lecteur que c'est un livre d'études et non seulement un livre de lecture. Un livre d'études se distingue dans ce qu'il transmet secrètement entre les lignes, dans ce qu'il suggère au lecteur averti des liaisons possibles avec d'autres textes et d'autres niveaux d'études. Ce qui est caché entre les lignes dépasse ce qui est dévoilé dans le texte écrit. Il faut être initié et sensibilisé à cette ouverture d'esprit. Cela me rappelle la définition du mot secret du professeur André Neher, Zecher Tzadik Livracha. Le secret n'est pas dans ce qu'on chuchote au creux de l'oreille. Le secret, c'est ce qui est transmis à voix haute, mais ne le comprennent que ceux qui sont dans le secret. Le livre nous remémore aussi les jeux de mots et l'humour propre à Manitou Zecher Tzadik Livracha, qui, dans ses éclats de rire, enveloppait et accompagnait son enseignement. Personnellement, je suis reconnaissant à la providence divine de ce précieux cadeau d'avoir porté à ma connaissance l'enseignement de notre maître Manitou. Selon la halakha, le cadeau nécessite un acte d'acquisition pour transformer un don en un bien acquis, pour transformer la gratuité du don en un mérite d'être. Vous connaissez certainement la halakha Shabbat qu'on ne peut pas donner un cadeau à celui qui nous a invités. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un acte d'acquisition et ça ressemble à du commerce. Évidemment, le commerce est interdit. Dans le cas de l'étude de la Torah, l'acte d'acquisition est défini par les 48 vertus détaillées dans le dernier chapitre des Pirkei Avot qu'on a lu Shabbat dernier. Permettez-moi de partager avec vous mon pressentiment au premier enseignement que j'ai entendu de Manitou, Zecher Tzadik Livracha, en 1965. À l'école d'Orsay, au séminaire d'études de fin d'année de la promotion 18, sur le deuxième chapitre de Bereshit, dans le récit de Caïn et Hével. Au-delà de l'originalité de l'interprétation du texte par Manitou, j'ai découvert une approche de l'étude totalement nouvelle. J'étais un jeune homme qui arrivait de Meknes, une ville riche de Talmidei Hachamim, dans laquelle on enseignait le Tanakh, le Talmud, la Halakha, la langue hébraïque. Et j'étais curieux de savoir quelle interprétation supplémentaire Manitou apporterait à un texte que j'avais étudié avec mes maîtres. J'étais surpris de l'originalité de son interprétation qui a provoqué en moi une révolution dans l'étude de la Torah. J'ai découvert avec Manitou que la Torah ne parle pas au passé, mais au présent. Elle ne raconte pas une histoire vécue par les acteurs de l'événement, mais comme Manitou le répétait au nom de son maître Yaakov Gordin, de faire du lecteur l'acteur du récit. La Torah invite le lecteur
à réactualiser l'événement afin de le faire réussir là où il a trébuché ou échoué. Plus tard, j'ai compris le sens de Hidouche, du renouveau. Pour m'expliquer, je prends un exemple dans les sciences physiques. Celui qui étudie l'électrostatique de Coulomb, après avoir étudié la mécanique de Newton, il enrichit sa connaissance du monde physique, mais il ne fait aucun hidouche. Par contre, celui qui apprend la mécanique d'Einstein après celle de Newton rencontre le hidouche, car les deux mécaniques sont préoccupées des mêmes notions: vitesse, accélération, masse, énergie mécanique, potentiel ou cinétique. Mais la mécanique d'Einstein renouvelle celle de Newton. C'est ce que j'ai appris de Manitou dans la nécessité de Hidouche pour chaque génération qui doit savoir lire la Torah dans la réalité quotidienne. La génération qui saura le faire dans une conscience totale et absolue sera la génération des temps messianiques. Comme le dit le Midrash, Torah she'adam lomed ba'olam hazeh, hevel hi lifnei torato shel Mashiach. Toute la Torah que l'on apprend dans ce monde, Olam hazeh, est comparable à un souffle qui s'évapore face à la Torah orale du Mashiach. Il me semble que la Torah de Manitou a dévoilé quelques étincelles de la Torah des temps messianiques que vous pouvez retrouver dans le livre Étincelles. Je voudrais pour terminer exprimer ma gratitude à notre ami Ephraïm pour son chef-d'œuvre du livre Étincelles. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'ai le redoutable honneur d'interviewer quelqu'un qui a fait, on a dit, un travail extraordinaire, colossal et tout, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. J'ai un peu d'expérience dans ce sujet-là et je dois dire que je suis admiratif du travail qui a été fait. Pour vous donner une petite idée, j'ai noté les 7 titres des chapitres du livre. Premier chapitre, Dieu et son rapport au monde. C'est déjà énorme en lui-même. Ensuite, Israël, la Torah et les mitzvot, les peuples et leurs croyances, le temps et l'histoire, la morale et les valeurs, l'homme et son comportement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Combien de temps ça t'a pris? La vérité. Quand on aime, on compte pas. Bon. Ma première question sera finalement la question que tout le monde se pose. Nous savons tous qu'il y a en Israël depuis 10-12 ans, je ne veux pas dire un phénomène Manitou, mais qu'il y a tout d'un coup une découverte d'une pensée. Il faut bien dire ce qu'il a été en son temps réservé à quelques initiés, quelques élèves du Merkaz Arav, quelques autres personnes. On se demande comment ils avaient entendu parler de Manitou, mais ils venaient à un cours à droite à gauche. Mais depuis 10-12 ans, on assiste à un véritable phénomène. Et à chaque fois qu'on pose, principalement à des jeunes, la question de « mais qu'est-ce qui vous attire chez Manitou ?» La réponse est, pas dire à l'unanimité, mais enfin dans 90% des cas, il nous parle. Il vous parle comment il vous parle? Oui, il nous parle. Pourquoi? Parce qu'il parle de nous. Ce que le Rav Ben Ezra a dit tout à l'heure, il nous parle parce qu'il nous parle de nous. Enfin, quelqu'un s'occupe de nous, de qui on est. Et qui on est pour un Israélien, un jeune, c'est qui on est en tant qu'homme, en tant que garçon ou fille, qui on est en tant que juif, puisqu'on nous dit qu'on est juif. Mais toi, tu viens et tu nous dis qu'on est hébreu, enfin sur le chemin, et puis en réalité, on est israélien, enfin. Et toutes ces questions-là, elles sont restées sans réponse pendant des années. Et il découvre ça.
Quel est ton sentiment? D'abord, je voudrais dire que comme on commence le matin en disant modé, alors je vais dire d'abord modé à tous ceux qui m'ont aidé dans mon travail et principalement au Rav Ben Ezra et à Daniel Louzoud qui ont qui ont fait l'effort énorme de tout lire et de donner leurs remarques. Ça, c'est énorme. Et à mon épouse et à tous ceux qui m'ont aidé, je ne vais pas dire tous les noms. Et puis, on continue en modé. Je crois que la réussite à laquelle on assiste de l'enseignement de Manitou auprès de nombreuses couches de la population israélienne, pas uniquement les religieux d'ailleurs, c'est en grande partie dû à toi, parce que tu as fait un travail énorme de passer à l'hébreu. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et donc, ça a permis, ça a donné la base qui permet de transmettre ce message. La première chose, c'est, à mon avis, c'est l'enseignement qui transmet. Eliezer en avait parlé dans le film. C'est le fait qu'il a récapitulé toute la tradition d'Israël, depuis les patriarches, par les prophètes, par les sages. Et en fait, c'est un phénomène qui m'a été au début, j'avais commencé en disant, c'est parce qu'il a appris chez son père, qui était le dernier grand rabbin d'Algérie, il a appris chez son grand-père, qui était un grand Mekoubal, il a appris chez le Rav Kook, il a appris chez le fils du Rav Ashlag, il a appris chez les Mekoubalim de Marrakech, dont le père du Rav Nachmani. Et puis, cet après-midi, j'ai voulu vérifier un point sur une remarque que m'a faite Eliezer il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé le premier Targum. C'est une revue qui était publiée tout de suite après-guerre. Et j'ai lu l'article de Manitou qui date de 1954. Ben, ça y est déjà. C'est avant qu'il rencontre le Rav Kook. C'est le génie propre de Manitou qui a su euh, euh, transmettre. Et il avait conscience dès le départ du fait qu'il fallait le transmettre dans un langage dans l'hommage à Manitou, ça figure qu'il employait ce terme de langage universitaire, langage de haut niveau. En fait, il a inventé une langue. La raison pour laquelle j'ai commencé en français, c'est sur une remarque très pertinente de mon ami Dan Beheri qui m'a dit, d'abord, tu as le devoir de prendre les extraits en français parce que c'est la langue dans laquelle il a le plus travaillé pour passer les notions. Il y en a qui disent, c'est pas intéressant en français parce que c'est du français. Mais finalement, prenez par exemple la notion de chesed. Alors, quand on donne un cours en hébreu, on dit chesed. Mais traduisez-le en français, allez-y. C'est la grâce, c'est l'acte gratuit. De quoi ça parle? Il faut l'expliquer. Alors, Manitou, il l'a fait, ce travail. Et c'est vraiment un travail énorme. Ensuite, il a pris par les cornes les grands problèmes de sa génération. Et quand il a pris par les cornes les grands problèmes de sa génération, le rapport à l'autre, dont il a parlé pendant Shavuot, l'existentialisme et d'autres problèmes auxquels il était confronté, auxquels en fait, le monde était confronté, il nous a en même temps enseigné, il nous a donné des clés pour faire la même chose dans la génération après. On ne prend pas Manitou et on dit qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui. Non, on dit quels sont les principes de Torah qu'il nous a enseignés et il nous a enseigné à comment regarder le monde à la lumière de la Torah. C'est ce qu'il a appris de M. Gordin, entre autres, et pas regarder la Torah parce qu'en dit le monde. Une pédagogie hors du commun. Et ce n'est pas gratuit. Et à mon avis, ça explique ce point dont tu as parlé qui est ça nous parle. Le pédagogue s'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas un savoir. C'est pas un savoir. Euh, c'est donner aux Hébreux leur identité, leur raconter qui ils sont. Et donc, ça parle à l'être. Et à tel point que ce n'est pas uniquement au niveau général. Je me rappelle qu'il n'aimait pas que dans des cours suivis, les gens changent de place. Comme ça, il pouvait se rappeler qui avait posé quelle question pour pouvoir répondre et le regarder et lui dire la chose à lui comme il pouvait l'entendre. Et puis, le Rav Ben Ezra a parlé de l'humour. Et une fois, j'ai fait un exposé sur l'humour chez Manitou. J'ai découvert qu'il y a plein de dimensions à cet humour. Ce n'est pas uniquement pour aérer l'atmosphère, pour dégager la tension. Non, non. C'est souvent un moyen pour faire des choses beaucoup plus profondes, comme par exemple
faire passer une notion qui, sans ça, n'arrive pas à dépasser le tympan. Alors, par le biais de l'humour, elle est rentrée. Elle est rentrée une fois qu'elle est là, elle fait son travail dans le cerveau, et c'est important. Donc ça, c'est les raisons sur la manière. Les raisons sur le fond, eh ben, d'abord, il nous a enseigné que Dieu a un projet pour l'humanité et pour la création dans son ensemble. Et que chaque génération a un rôle à remplir. Donc ça nous dit ce qu'on a à faire. Et il faut voir à quelle génération on vit. D'accord? Les fautes de comportement par rapport aux fautes d'être. C'est un point tellement important et tellement original chez Manitou. La spécificité du rôle d'Israël. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un royaume de prêtres? Le fait qu'on ne peut réaliser cet être que si on a un État indépendant sur notre terre, qui est la terre d'Israël, pas n'importe laquelle. C'est encore un point énorme. L'idée de libre arbitre. On est tous responsables parce qu'on a le libre arbitre. Et il a donné des exemples où vraiment, avant de l'avoir lu, on se dit c'est pas possible. Hein. Imaginez que vous soyez Esav, vous naissez Esav. Vous seriez content de dire déjà dans le ventre de votre mère, vous courez vers la Avodah Zarah parce que vous êtes déjà voué à la faute. Manitou nous a expliqué que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour voir la suite, il faut le lire dans le livre. Je ne vais pas résumer en une phrase. Tu devrais leur donner le numéro de la page parce que sur 1000 et quelques pages, ils vont chercher un bon moment. Il y aura un index, il ne faut pas s'inquiéter. La sainteté spécifique d'Israël et cette notion de sainteté, de quoi ça parle? C'est un point important. Donc, je crois que vraiment, c'est l'ensemble de ces points, tant au niveau de la méthode qu'au niveau du fait que c'est une tradition multimillénaire qu'il a su transmettre et exprimer dans un langage complètement original et qu'il a traité les problèmes de fond. Il nous a donné des clés fantastiques avec lesquelles vraiment on a de quoi analyser le monde. Tu as rappelé fort justement le fait que Manitou a forgé sa propre langue. À ce propos, on pourrait faire une comparaison pratiquement entre ce que le Rambam Maïmonide a fait en utilisant la langue qui était en usage à son époque, aussi bien chez les théologiens que chez les philosophes, une langue héritée d'Aristote et de Platon. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que cette langue-là, Manitou, je me souviens d'un cours où il a expliqué qu'il avait mis 4 ou 5 ans pour la mettre au point, et il avait raconté l'histoire suivante. Quand il est arrivé à Paris, peu de temps après, donc il est arrivé à Paris pour se joindre à la première promotion d'Orsay, 46, il a vu tout à fait par hasard à l'entrée de la Sorbonne, parce qu'en même temps, il devait continuer, finir sa licence de philosophie. Il s'était fait jeter de la faculté d'Alger en 42, comme tous les juifs. Il a vu un prospectus qui invitait les gens à venir à un séminaire d'anthropologie morale du père Jousse. Je suppose qu'aujourd'hui, quand on dit le père Jousse, pas grand monde ne sait de qui il est question, peut-être quelques anciens d'Orsay. Le père Jousse était un jésuite. Selon la description de Manitou, un antisémite comme rarement il en a rencontré dans sa vie, mais qui était à la recherche des sources juives du christianisme. C'est un jésuite. Hein. Et donc, il avait appris l'hébreu, l'araméen, le grec, le syrique, enfin tout ce qu'il faut. Et il étudiait le Midrash. Il étudiait le Midrash. Déjà avant-guerre, il avait un cours. La plupart des étudiants qui venaient à ce cours-là, c'était des juifs. Bien évidemment, ils pensaient à autre chose. Et Manitou s'est donc inscrit à ce séminaire-là du Père Jousse. Il a dit qu'au bout de 5 ou 6 séances, il a été le voir en lui disant « Ce que vous dites sur le judaïsme est insupportable, vous êtes un antisémite, je ne viendrai plus à vos cours. » Mais très curieusement, quand on lit dans le livre, et c'est rappelé à plus d'une page, des expressions qu'on attribue à Manitou. L'équation de fraternité, l'équation d'identité, toutes ces formules-là, eh ben, elles sont de Jousse. C'est-à-dire que Manitou a compris qu'il avait là des clés pour parler à sa génération
On ne pouvait plus parler un langage religieux parce que le langage des rabbins en France après la guerre, c'est du catéchisme, et encore de bas étage, comme disait Manitou. Ils ne pouvaient pas parler une langue philosophique, qui est-ce qu'ils comprendraient? Pas grand monde. Ils cherchaient une langue qui parle à l'homme, à l'identité de l'homme. C'est la langue anthropologique de l'école anthropologique française. Et Jousse en est une des grandes figures d'après-guerre. Donc il a pris toutes ces expressions-là, il les a vidées de son contenu, comme son habitude, et puis il a versé tout cet enseignement que tu as signalé, qu'il avait reçu de ses maîtres. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu, donc tout le monde allait au cours et tout le monde comprenait ce que Manitou disait, n'est-ce pas? L'équation d'identité, tout le monde sait de quoi il est question. Jusqu'au moment où on pose la question, ben, quelqu'un peut définir? Alors il y a un cours où on demande à Manitou, qu'est-ce que tu entends en hébreu par équation d'identité? Et il répond, ben, Zeshoresh Haneshama. Bon, ben alors là, on avait beaucoup plus compris, évidemment. La racine de l'âme, tout le monde sait de quoi il est question. Mais s'il avait dit, pendant des années, je vous parle de la racine de votre âme, je pense qu'il n'y aurait pas eu grand public. Mais comme il parlait d'équation d'identité et qu'à côté, dans la pensée française, philosophique, théologique d'après-guerre, tout le monde parlait de ces choses-là, eh bien, il avait un moyen de s'approprier son public. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, bon, je l'ai traduit en hébreu, il n'y a pas le choix, Mishva Zéotit. Alors j'aime bien demander justement aux jeunes, dis-moi, tu as lu tel passage, tu peux m'expliquer ce que c'est que cette Mishva Zéotit? Et alors là, il y a un phénomène, moi j'en suis toujours bouche bée quand je les entends. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Au Medeber Alay, ils parlent de moi. Ça veut dire que 50 ans ou 60 ans ou 70 ans après, c'est pas que ça marche, c'est qu'effectivement, ce sont des clés qu'il nous a données. Et on ne se rend pas compte du mérite qu'on a eu, de la chance qu'on a eue d'avoir ces clés-là. Et quand tu as un paragraphe, je vous le recommande de le lire, qui est dénommé L'être et l'identité. Il faut prendre le temps, comme Rav Ezra l'a dit, d'étudier ces choses-là. Parce que ça se lit très facilement, peut-être trop facilement. Et puis on se laisse entraîner, on passe d'une page à une autre. Cet après-midi, j'ai relu des morceaux comme ça s'enchaîne. Non, mais en réalité, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'étudier et de voir ce que Manitou voulait nous dire. Voulait nous dire à notre génération, mais veut dire aux générations futures. Il y a certaines analyses qu'il a fait il y a 40 ans, il y a 50 ans. On les lit aujourd'hui, on croit qu'on a ouvert le journal du matin. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire à voir. Et on a eu cette chance. À quand le deuxième tome? Enfin, le troisième, puisqu'il y en aura deux déjà. Non, moi, d'abord, je voudrais signaler sur le point dont tu as parlé. J'ai appris de mon ami Daniel Lezoun qui est là que finalement, c'est les Chachamim, toutes les générations ont fait ce travail. Ils ont fait ce travail de prendre le langage de leur époque, d'évacuer ce qui est idolâtre dans ce langage, ouais, ou goy, et comment dire, de faire rentrer dans ces formules, ce vocabulaire, les notions de la Torah. Et son fils Yoram a dit d'ailleurs, euh, il faut absolument que les élèves qui vont lire Manitou sachent à quelle partie de la Kabbalah ça fait référence. Je me suis rappelé du Ramchal, quand Rabbi David en a parlé tout à l'heure, que dans le Dat et vous note, tout est dit pratiquement sans terme de Kabbalah. Et le Rav Friedlander a fait l'effort de montrer comment dans les Klaim Rishonim, chaque morceau du Dat et vous note correspond à une notion de Kabbalah. Il faudrait vraiment se faire cet effort, comme tu as dit, entre l'équation d'identité et le Shoresh HaNeshama. Je crois que c'est important. Et effectivement, moi, j'ai eu l'expérience de la profondeur de ces extraits qu'il faut vraiment étudier avec sérieux à deux occasions. Une fois, quand Eliezer a donné un cours sur une étincelle de 3 lignes sur l'islam. Et j'ai vu que je n'avais pas compris. J'ai retranscrit fidèlement. Autre point important que je dois à Eliezer, il m'a dit, fais attention, ne touche à rien.
Ne touche à rien, ne réécris pas. Prends comme c'est, rien que les points où il manque un nœud de négation dans la phrase, sinon ne Ce que touche pas. Manitou disait, quand on cite, on doit citer exactement à la virgule près. Oui. Qu'on entende Manitou. Oui, exactement. Si la voix s'est tue, comme on disait à Orsay. L'écho est resté. Voilà, l'écho des Pointaris. Et, et donc ça, c'est un deuxième point qui est très important. Et la deuxième expérience que j'ai eue, c'est quand j'ai eu à enseigner des étincelles. Je l'ai fait pendant 2 ans avec Antoine Mercier. Et quand on vient pour expliquer, alors on étudie plus sérieusement, on se dit quelles questions on va me poser et tout, surtout si c'est quelqu'un comme Antoine Mercier qui s'est posé les questions. Et donc j'ai vu la profondeur et j'ai vu qu'il fallait vraiment les étudier de manière très sérieuse. Et à ce moment-là, on voit la grandeur du maître et on prend vraiment. Non seulement la grandeur, mais le chidouche qu'il apporte. Parce que, par exemple, tu prends le Ramchal, tu as raison. Quoique ce n'est pas une des sources principales de Manitou, contrairement à ce que certains pensent. Ils le citent de temps en temps pour des baisses un peu pédagogiques principalement. Mais à chaque fois que Manitou cite, et peu importe s'il cite le Rambam, s'il cite le Midrash, s'il cite le Ramchal, le Rav Kook, Pri Tzadik, le Shla, enfin, il y en a autant que vous en voulez. Il y a toujours quelque chose en plus qui vient complètement renouveler le sens. Ce n'est pas une citation pour dire j'ai cité. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans la méthode de Manitou. On peut prendre les textes de Manitou, retirer toutes les citations qu'il fait, et on a un enseignement cohérent de A à Z. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare, parce que généralement, on a des morceaux comme ça collés les uns au bout des autres, en se demandant parfois quel est le fil conducteur. Mais il y a le fil conducteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on prend les notes des premières promotions d'Orsay, on en a certaines de bonne qualité. Par exemple, celle de Colette Béer, Aléa Shalom. On se rend compte que finalement, pendant 50 ans, il a répété la même chose. Il y a une douzaine de thèmes qui l'ont préoccupé toute sa vie. Il les a formulés, reformulés, travaillés, retravaillés pendant toute sa vie et il les a enseignés pendant toute sa vie. C'est absolument extraordinaire. Avoir la patience pendant 50 ans de commencer tous les ans Caïn et Evel. Au bout de 2-3 ans, moi, je me serais lassé. Pendant 50 ans, il va répéter la même chose parce que pour lui, c'est le point fondamental, c'est la clé de voûte de la compréhension de tout ce que la Torah a enseigné pour nos générations. Et à chaque fois, on voit qu'il fait encore un petit pas en avant. Mais la trame reste la même. Alors si le public est plus orienté côté philosophique, les années 50-60 en France, alors il va relier ça à des enseignements de... Bon, Bergson, c'est un de ses favoris, mais Spinoza n'est pas très loin non plus pour le contredire. Kant, bien évidemment, la morale de Kant. Jamais il prononcera le nom de Heidegger, il marche mauvais zéro. Mais il est derrière Jean-Paul Sartre, bien évidemment, tous les grands Français qui sont de l'après-guerre. Et puis quand il arrive en Israël, même en parlant à un public francophone, on laisse de côté l'interrogation philosophique française. Mais la trame reste la même. Et à ce moment-là, eh ben, on va donner d'autres exemples. On va remettre dans le contexte. Et c'est ce que Manitou a enseigné à propos d'un enseignement de Rabbeinu Bechaye. Il a dit dans tout enseignement, de valeur évidemment, ça c'est moi qui rajoute, il y a deux parties. Une qui est contextuelle et une qui est permanente, ce sont les clés. Alors quand vous étudiez uniquement les choses contextuelles, ben, ça paraît plat. Parce qu'effectivement, le contexte du XVe siècle et du XVIe siècle, aujourd'hui, ça ne dit rien à personne, à moins d'être un spécialiste d'archéologie. Mais si vous comprenez les clés et que vous apprenez à vous en servir, c'est ce que finalement il a appris chez ses maîtres. Comment on se sert de ces clés-là? Eh bien, vous avez un trésor devant vous.
Et moi, ce que j'ai vu là en lisant le livre, je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de passer sur toutes les pages, mais j'ai pris comme ça des morceaux choisis. Eh bien, on retrouve ces clés. Et je pense que là, c'est absolument extraordinaire ce que tu as fait. Je crois qu'il y a un point supplémentaire. Tu as parfaitement raison de dire que chaque année, il y a quelque chose de nouveau s'il reprend le même thème. Mais moi, ce que j'ai vu d'expérience, c'est quand je relis la même chose pour la énième fois, je comprends quelque chose de nouveau. Alors, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est nous qui avons fait un petit pas en avant. Mais sachez qu'il y a beaucoup de dimensions à chacune des étincelles. Tout à fait. Maintenant, j'ai une question. J'ai rappelé au début l'ordre des chapitres dans le livre. Et je dois dire que j'ai été étonné que tu mettes en premier Dieu et son rapport au monde. Je vais te dire, si tu ne te rappelles pas de la lettre de Nebuchadnezzar, hein? Et la lettre de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il rappelle, ils disent, attends, non, c'est pas comme ça, il faut mettre Dieu en premier. Et puis en plus, quand on se sert un peu d'intelligence artificielle et d'outils, alors je me suis servi de l'outil d'intelligence artificielle pour voir quelles étaient les notions les plus fréquentes dans toutes les étincelles. Et c'est ce qui est sorti. Alors c'est sorti dans l'ordre, la Torah, Israël, Dieu, Israël, la Torah. Je vais te dire pourquoi voilà. je pose la question. Hein, quand voilà. quand j'ai vu ça, je me suis souvenu d'une remarque que Manitou a fait dans un cours en parlant du livre Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volodjil. Il ne l'a pas enseigné systématiquement, mais il le citait sans le citer à de très nombreuses reprises. Et une fois, il a dit, vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre? C'est lui, d'ailleurs, qui a recommandé à Emmanuel Lévinas d'étudier de très près le Nefesh HaChaim. Tout ce que Lévinas a écrit sur le visage de l'autre se trouve dans le Nefesh HaChaim. Tout. Et on a le témoignage notamment de, comment il s'appelle, Stéphane Moses, qui dit qu'effectivement, c'est bien Manitou qui a dit à Lévinas d'étudier le Nefesh HaChaim, milieu des années 50, et là, Lévinas a commencé à écrire sa thèse Totalité et Infinie. Je referme la parenthèse. Et Manitou dit, vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre-là? C'est que pour la première fois, un auteur juif ose ne pas avoir comme premier chapitre Dieu, mais l'homme. C'était une révolution. Changement de perspective. On met l'homme au centre. Et c'est le début de la modernité en réalité. C'est pour ça que je me suis dit... J'y ai pensé, mais après, je me suis dit... abstiens-toi. Voilà. OK, bon, Irat Hashem Yotzaro. J'ai oublié d'un remerciement aussi. Comment m'est venue l'idée de cette anthologie? Alors, une fois, j'ai entendu une émission de radio où Eliezer et Chaim étaient interviewés. Et on leur a posé la question, quel bon livre d'introduction il y a à l'enseignement de Manitou? Alors, ils ont cité, hein, bien sûr, ils ont cité le Kimitzion, la parole et l'écrit, l'hébreu d'origine juive, les collections de Mayanot. Et je me suis dit, le travail de Kimitzion est fantastique. En plus, il y a eu la chance que Manitou ait pu le revoir et donner ses remarques, ses critiques. Il laisse avec des points essentiels sur chaque paracha. Et je me suis dit, mais la Torah de Manitou, ce n'est pas la Torah de Manitou, c'est la Torah point. Et elle couvre l'ensemble des sujets de tout le patrimoine d'Israël. Donc, il faut une introduction, puisque dans les livres qui ont été cités, ça ne figure pas, ben, je vais essayer de le faire. Et je me suis dit que dans la génération dans laquelle on vit, il valait mieux faire des extraits relativement courts. C'est-à-dire que quand vous le verrez, les plus longues doivent faire 2 à 3 pages. Et des fois, ça fait 2 lignes. Ça dépend. Mais ce n'est pas trop long. Mais faites attention à la remarque de Rabbi David que ça demande une étude, même si c'est court. Mais quand c'est court, prenez par exemple j'ai eu la chance de trouver dans une des cassettes, dit en équivalent de 3 pages, ce que sont les engendrements. Ah, c'est incroyable. Il a donné des cours plusieurs années de suite, et c'est des dizaines de cours. Et tout d'un coup, en 3 pages, Manitou fait un résumé. Sachez que derrière, il y a des dizaines d'heures de cours. Mais c'est quand même un résumé qui est là et qui est posé, qui nous permet d'avoir un premier accès
à qu'est-ce que c'est que cette notion d'engendrement qui est si importante dans son enseignement et en soi. À propos de la thématisation que tu as faite, je me suis rappelé d'une remarque que j'ai entendue de mon oncle Marcel Goldman, qui m'a dit qu'une des premières choses qui l'avait frappé dans l'enseignement de Manitou, il a été élève à Orsay au milieu des années 50, 54, 55. Une des premières choses qui l'avait frappé, c'était que Manitou, justement, enseignait par thème, en dehors de ce qui est devenu après Torah Toladot. À l'époque, Torah Toladot, ça s'appelle l'anthropologie morale d'après la Genèse. Encore une fois, le titre a été piqué à Marcel Jousse. C'est quand même assez extraordinaire. Mais ce qui l'avait frappé, c'est que Manitou enseignait par thème. Ce que les rabbins n'avaient pas l'habitude de faire. Les rabbins faisaient justement un commentaire de la paracha ou en France, dans le meilleur des cas. Mais lui, voilà, il y avait un thème, la cache-route, qui cachait déjà la route à l'époque, ne vous inquiétez pas. Mais le Shabbat, les fêtes, la prière, etc. Et je pense que tu as eu justement l'étincelle du génie là, de comprendre qu'il fallait effectivement reprendre une thématique et l'exposer de manière systématique. Parce on a toujours des bribes comme ça, des petits morceaux à droite, à gauche dans la mémoire, mais on n'a pas une vue d'ensemble. Or, ce qui caractérise la Torah de Manitou, c'est une vue d'ensemble des choses. Il y a le Rav Etam, qui est le Rosh Yeshiva aujourd'hui à Yerucham, qui a écrit un livre justement d'introduction pour les étudiants des yeshivot en Israël sur la pensée de Manitou. Et je lui ai demandé une fois, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'a frappé? Il me dit, par siècle, il y a 2 ou 3 grands qui sont capables d'avoir cette vue d'ensemble. Mais avoir une vue d'ensemble, d'un côté, c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, ça effraie. Parce que c'est tellement haut, c'est tellement vaste. On lit une étincelle, on fait tout de suite des connexions avec plein de choses. Ah oui, ça me rappelle ceci, ça me rappelle cela, et alors on voit comment les choses sont liées. Eh bien, il y a une cohérence. Et je me souviens d'une phrase que Josie Eisenberg avait dit à la suite, à la fin d'une des interventions de Manitou au colloque des intellectuels juifs de langue française. Il dit, je tiens à remercier notre maître, etc., pour comment c'est cette clarté qui est envoûtante, qu'il vous envoûte. Parce qu'effectivement, il y a une clarté dans l'exposition, et puis c'est tellement haut, tellement cohérent, qu'on reste bouche bée. On est presque sûr qu'on a compris. Ah, on est sûr qu'on a compris ça. La question de savoir qu'est-ce qu'on a compris. Pas, on a compris, mais quoi? Dernière question, peut-être, parce que je vois que l'heure avance. Le fait que tu aies mis justement tu as consacré toute une partie au peuple, au goyim, et à leurs croyances, je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre justement cet aspect universel de la Torah de Manitou. Parce que j'entends trop souvent dire, ah oui, mais Manitou, mais c'est un dangereux extrémiste à vue étroite de droite, il a des opinions bien tranchées, etc. Et tout. Cet aspect de la Torah de Manitou a tendance à être occulté. Alors que, sans cet aspect-là, ben, ce n'est pas Manitou. Absolument, puisque il disait on a un monothéisme absolu. Le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de l'Égypte, c'est aussi le Dieu de tous les peuples. Et chaque peuple a son rôle, il a un travail à faire. Israël doit l'éclairer. C'est tout son thème autour de l'unité des valeurs. Et encore bien d'autres thèmes. C'est fondamental, c'est un enseignement fondamental. Quand la Torah est révélée, ce n'est pas uniquement pour Israël. Et je pense que c'est important. Je dois aussi encore un dernier remerciement à Rabbi David, parce que moi, j'avais organisé ça en une 50aine de thèmes. Il m'a dit, mais non, il faut que tu organises ça
en grand chapitre. Et C'est il y aura un, des sujets, mais il faut des grands thèmes. c'est un physicien, il faut des Ouais. lois fondamentales, non? Moi, je suis ingénieur et j'y ai pas Ben oui, pensé. toi tu es dans le détail, mais un vrai physicien, il a des lois fondamentales. Voilà, Et il y en a de moins en moins. Tu aurais dû avoir voilà, un chapitre en réalité. voilà. L'unité des chapitres. Il disait à propos du physicien, justement, tu parles de l'unité complète. Il disait que les sages du Moyen Âge, quand ils rentraient dans leur laboratoire, ils disaient les Shemichun. Parce que le Dieu qui a donné la Torah, c'est le Dieu qui a créé le monde. Les lois de la nature, c'est aussi lui qui les a faites. Et c'est une pensée Et il les allait au bien mikvé, comme ça étonnante il disait. aujourd'hui. Hein. C'est bien étonnant pour bien des gens Ah aujourd'hui oui, de absolument. penser que Dieu se révèle par la nature, les lois de la nature, par l'histoire et par la Torah. Et que ces trois révélations n'en sont qu'une. Par le peuple d'Israël. Oui, Celui qui veut connaître Dieu, il est l'intermédiaire, défini comme le Dieu d'Israël. Si tu exactement, comprends Israël, tu as compris. exactement, exactement. Je pense, enfin j'espère que ça vous donnera un peu l'envie dès que le livre sera disponible. Demain matin, tu as dit, non? De courir de courir et non seulement de l'acheter, mais de le lire et de l'étudier. Parce qu'encore une fois, c'est un livre qui mérite et qui doit être étudié. Sinon, c'est passé à côté. Voilà. Je vous remercie.